Karim Akiki, la réunion de crise a donc débuté à Beauvau, place du ministère, au ministère de l'Intérieur en présence du chef de l'État. À quoi peut-on s'attendre et si l'état d'urgence est décrété, en quoi consiste-t-il? D'abord, la cellule de crise va décider de la suite des événements, faire le bilan de cette nuit. Et effectivement, on l'a entendu, la possibilité d'un état d'urgence peut être envisagée. L'état d'urgence, c'est quoi? C'est un cadre légal avant tout, c'est-à-dire que la France est un régime démocratique. Et en démocratie, eh bien, l'exécutif a besoin d'un cadre légal pour agir. Jusque-là, il y a une mobilisation forte des forces de l'ordre. Eh bien, ce cadre légal va permettre d'avoir plus d'action, de marge de manœuvre pour les forces de l'ordre et ceux qui y participent. L'état d'urgence, ça veut dire également moins de privation de liberté. C'est pas un choix facile parce que l'état d'urgence va empiéter sur nos libertés individuelles, la liberté de circulation, la liberté également de sortir le soir, et ça donnera la possibilité à des perquisitions administratives, en tout cas à une procédure et à des actions beaucoup plus rapides et moins dans la norme. On se souvient de l'état d'urgence au moment, par exemple, de la crise sanitaire. Ce sont des contraintes particulières. Ça permet à la police également de pouvoir agir dans un cadre particulier, celui de l'urgence. Justement, on n'est pas dans l'enquête, mais on est dans la flagrance, c'est-à-dire l'état d'urgence va permettre aux policiers qui seront sur le terrain de faire des enquêtes de flagrance, d'aller perquisitionner, parce qu'au-delà de ce qui se passe et au-delà du maintien de l'ordre et du dispositif policier, je peux vous dire que d'après mes informations, les policiers essayent aussi de faire du renseignement à l'intérieur de ces territoires où ils n'ont pas accès d'habitude. Eh bien, ce cadre légal d'état d'urgence, il est d'abord décidé en Conseil des ministres et ensuite il est borné. On ne peut pas être en état d'urgence indéfiniment. C'est 2 jours et ensuite on fait le bilan et on avance avec le Parlement. Donc la difficulté pour le gouvernement, c'est quand le mettre en place. Et on l'a vu en 2005 lors des révoltes de Clichy-sous-Bois après la mort de Ziad et de Bouna. L'état d'urgence a été instauré après 21 jours de révolte et il a duré 2 jours. C'est ce qui a permis progressivement la désescalade. Ça risque pas au contraire d'enclencher l'escalade? Est-ce que c'est le bon moment? C'est toute la difficulté et l'hésitation de la part de l'exécutif, et parce que sortir cette carte maîtresse, on peut tirer qu'une fois, si j'ose dire, parce que l'état d'urgence suppose aussi une application. Qui va appliquer cet état d'urgence? Qui va le faire respecter? Les forces de l'ordre sont très mobilisées, on l'a vu, 40 000 hier, 5 000 en région parisienne, et toute la difficulté pour le pouvoir politique et l'exécutif, c'est de pouvoir le mettre en place et qu'il soit efficace. Parce qu'évidemment, ils sont poussés, le gouvernement est poussé par la droite et l'extrême droite pour une réponse sévère ou en tout cas agir un peu plus. Eh bien, c'est un risque pour le gouvernement, pour le président de la République, Elisabeth Borne, de mettre cet état d'urgence. S'il échoue et qu'il ne fonctionne pas, eh bien, ça sera un aveu d'échec et la situation risque d'empirer parce qu'évidemment, avec cet état d'urgence, la situation également peut se tendre à l'intérieur des quartiers. Et j'en terminerai là. On l'a vu au moment de la crise sanitaire. Ce sont dans ces quartiers populaires qui étaient les plus difficiles d'accès pour la police, pour justement donner aux policiers à la fois qui font du maintien de l'ordre et ceux qui vont essayer d'arranger la situation, de pouvoir agir. Donc toute la difficulté du gouvernement, ça sera de savoir comment faire appliquer cet état d'urgence qui, je vous le rappelle, est prévu pour une durée maximale de 12 jours d'abord. Merci beaucoup, Karim Akiki. Merci.